Salut, c'est Galastix. Aujourd'hui, prépare-toi pour le 7ème tuto peinture, comment peindre un orc. Dans cette vidéo, on va voir comment on traite la couleur jaune. Et plus précisément, on va faire une épaulette pour notre orc et son pagne. On va commencer avec du Administratum Grey. Je prends un peu de peinture que je mets sur la palette humide. Là, l'idée, ça va être de faire une couche de base en gris sur l'épaulette pour pouvoir appliquer le jaune après. Pourquoi ? Parce que le jaune, c'est une couleur claire. J'ai sous-couché en blanc, donc ça risque de faire trop clair. Et si j'avais sous-couché en noir, bah ça aurait demandé des couches et des couches. Donc de préférence, on met du gris, comme ça c'est ni trop clair ni trop foncé. Et du coup, le jaune, il ressortira super bien. Voilà ce que ça donne avec la couche de base en Administratum Grey. Pour la suite, on prend de l'Averland Sunset. Là c'est pareil, le jaune je le mets sur la palette humide. Là ton jaune le plus foncé, tu le mets sur toute la surface du coup. Pense à bien étaler ta peinture quand même et de la diluer un petit peu, comme ça évite de faire des grosses couches dégueulasses. Couche de jaune foncé finie, on passe à la suite. Perso je vais utiliser un pinceau plus fin et en couleur intermédiaire je vais prendre du Yriel Yellow. Là cette fois on va en mettre, on va dire aux 3/4 à peu près. Donc on remplit quand même bien la surface, mais pas trop pour qu'on voit aussi un petit peu du jaune plus foncé. Là, comme je suis pas super satisfait du résultat, je vais mélanger un petit peu les deux couleurs qu'on vient d'utiliser, donc 50-50, afin que ça soit pas trop clair non plus, et je vais lisser pour faire une petite transition. Maintenant, un peu plus clair, je prends du Flash Gits Yellow. Sur ce travail-là, on réduit les zones, donc vraiment, on en met que sur les points assez lumineux. On éclaircit encore avec du Phalanx Yellow. Là on va faire la bordure avec le jaune le plus clair, tu peux incliner ton pinceau et tu peux tourner aussi ta figurine un petit peu dans tous les sens pour qu'il y ait le plus d'accessibilité pour toi. J'ai envie de rajouter quelques petits Battle Damage avec du Balthazar Gold. Alors moi pour les métalliques je suis pas fan de la palette humide donc je trempe directement dans le pot, je charge vraiment léger le pinceau et puis j'applique pour pouvoir faire mes Battle Damage. D'ailleurs quand j'ai pris un peu trop de peinture j'en mets un petit peu sur le bord du pot. Les traits doivent être super fins donc j'effleure à peine la figurine. Quand j'ai fait tous mes traits de Battle Damage, je rajoute du Stormhost Silver. Là pour le coup il faut être vraiment hyper léger. Et tu en mets que sur la pointe là, vraiment le bout de ton Battle Damage, tu fais un tout petit trait. Voilà, là avec le petit trait argenté, on voit que ça fait une profondeur sur nos Battle Damage. Alors j'ai un petit peu débordé car la position avec la caméra elle est vraiment pas évidente, c'est pas le tip top. Mais voilà, l'idée est là, si tu peux faire plus fin, fais-le, et on peut passer au pagne de l'orc. Ici j'ai rajouté une couleur de base en un jaune très foncé, presque orangé. Pour ça j'ai pris du Tolite Ocre. Là je vais essayer une nouvelle technique, donc je vais partir sur un brossage à sec assez grossier sur le pagne pour bien éclaircir le bas, et après on va repasser avec une couleur de jaune par-dessus. Là sur le brossage à sec je suis parti sur un blanc, mais tu peux très bien prendre une couleur un peu os ou du beige. Maintenant on va prendre un jaune assez clair quand même et on va le repasser par-dessus notre brossage à sec du coup. Tu peux passer environ 2 ou 3 couches. Pour terminer le pagne, je vais prendre du Dorn Yellow qui sera beaucoup plus clair. Et je vais le mélanger à 50-50 avec le Phalanx Yellow. Avec ça, je vais vraiment rehausser les points les plus lumineux du pagne, donc vraiment la partie la plus basse. Puis je fais pareil de l'autre côté du pagne, voilà. Je vais faire un petit peu pareil sur l'épaulette pour vraiment rajouter des points très lumineux. Sur l'arête, toujours pareil, hein, le pinceau un petit peu en travers. Et on attaque gentiment notre petite épaulette. Dernière étape pour le draper, je vais prendre du Cassandora Yellow. Je vais pas prendre un gros pinceau comme j'ai l'habitude d'utiliser pour les shades habituellement. Là je vais prendre un pinceau que j'utilise plus pour les couches de base en général. On vient en mettre ici et après on peut en mettre aussi derrière le pagne. Comme ça marque bien les ombres. Là on peut retravailler un petit peu, on efface un petit peu le surplus de shade qu'on a. On peut aussi mettre, tremper le pinceau dans l'eau, l'essuyer et puis on essuie un petit peu sur la figurine.
comme ça on retire un peu du shade progressivement. On essuie surtout sur les parties les plus claires, celles qui sont le plus exposées à la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu as des techniques différentes, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Le prochain tuto, comment peindre un orc, sera le dernier de la série, ce sera le 8e et nous allons voir tous les derniers éléments à peindre pour terminer cet orc. Comme tu as pu le voir, les sorties de tuto ou Warhammer en peinture sont beaucoup plus rares parce qu'il y a beaucoup de sorties en jeux de société, jouets et tout autre style de contenu geek que j'ai sur ma chaîne. Je suis obligé de faire en fonction des sorties, donc pas évident de trouver du temps avec tout ça. Mais de temps en temps, tu peux regarder, je sors quelques petites shorts de figurines que je peins entre temps. Si tu veux que je fasse la vidéo d'une figurine en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao!